Salut lapin, on va s'attaquer à Razor Skin encore. Et cette fois-ci, on va attaquer notre Razor Blade. On va le custom. Alors je vais pas te faire une étape pas à pas, il est déjà clean. On n'a plus qu'à enlever ça, on va appliquer ça. Donc tu vas avoir un timelapse, un truc rapide de comment je vais le faire. Je vais le mettre, comme ça tu le vois. Et je te ferai peut-être une voix off qui t'explique comment je galère à faire ça. On verra un petit peu, ce sera la magie du montage qui te montrera ou pas. Soit tu m'entendras rager, soit on verra. En attendant, je laisse ça au montage. Dit, c'est moi qui vais faire la voix off. Alors cette voix off, elle va être très simple. Comme pour la PlayStation 5, on a plusieurs autocollants de qualité 3M qui résistent aux griffes et au temps et qui sont super faciles à enlever. Si le skin t'ennuie et que tu veux le changer, ben c'est simple, il suffit de l'arracher et ça s'enlève très facilement. Là, tu vois, j'essaie de faire doucement pour pas détendre justement l'autocollant et je vais essayer de l'appliquer le plus doucement possible. Mais comme j'ai deux yeux gauche, ben, je galère un peu au début parce que je mettais l'autocollant à l'envers. Puis là, j'essaie de bien le placer pour qu'il soit symétrique et sur les bords, au niveau du logo. Et c'est là Alors c'est un travail de précision. Faut vraiment prendre son temps. Quand tu trouves que tu as bien placé, là alors à ce moment-là, c'est bon. Tu peux y aller. Tu commences à l'appliquer. Tu poses le vinyle doucement, bien sur les coins, de façon à avoir le moins de plis possible. Ici, là, tu vois, je m'occupe d'abord d'un bord, puis de l'autre. Le but, c'est vraiment de prendre son temps. Faut pas aller trop vite. Plus tu vas vite, plus tu fais des erreurs. Donc, va doucement. Prends ton temps. Tire pas trop sur l'autocollant. Parce que c'est ça aussi qui va créer pas mal de problèmes. C'est que plus tu vas tirer dessus, plus tu vas l'étendre. Et plus tu vas le détendre. Et plus, tu seras moins précis, quoi. Donc là, ici, je suis très content de mon résultat. J'avais réussi à bien le placer assez rapidement, pas faire de bulles, pas faire de plis, et voilà, il est content. Et il va passer au-dessous. Alors le dessous, c'est pareil, on prend son temps, parce que là, il y a encore plus de petits éléments, et tu vas le voir, hein. Je vais galérer un peu, mais en soi, j'arrive à le placer assez bien. Je vais te skip le passage où j'essaye d'enlever l'autocollant doucement. Là, j'applique le dos. Alors, pareil, il y a tellement d'éléments que tu dois faire attention. La ventilation, les pauses, etc. Donc du PC, etc. Faut vraiment attention de bien le placer correctement. Et là, j'étais assez fier de moi parce que de mémoire, je l'avais placé correctement, assez rapidement, euh, alors qu'il y a beaucoup plus d'éléments à placer. Donc j'étais assez content. Là, tu vas voir, je vais enlever, remettre un petit peu par endroit parce que c'était pas satisfaisant. Je voulais que ce soit bien mis dès le départ. Alors tu vas me dire, c'est l'arrière du PC, on s'en fout un peu, c'est pas la chose qu'on voit le plus. Ouais, mais quand on veut faire les choses, on les fait bien. Et c'est là le souci, c'est qu'il faut réussir à le faire bien. Et de façon à ce que ça ne fasse pas de bulle. Donc là, tu vois, je galère un peu. Je me demande pourquoi est-ce que ça se met pas correctement. Donc je prends mon temps, je regarde un peu, je vais retirer un petit peu dessus, je vais me dire non, c'est pas bien mis, voilà, là je vais l'enlever un peu, je vais tirer un peu pour bien le replacer, de façon à ce que je n'ai pas de bulle autour de mes ventilateurs, sachant que c'est là que ça va chauffer le plus, donc tu te dis, t'as pas vraiment envie que ça se détende par la suite. Et voilà, là je l'applique, je suis fier de moi, je commence à le mettre bien, comme tu vois, il n'y a pas de bulle, c'est parfait. Et c'est là, c'est un homme satisfait, qui veut faire les choses bien, et qui le fait bien. Waouh, c'est beau. Ensuite, on passe à l'intérieur. Alors l'intérieur, ça aussi, pareil, c'est un petit peu plus la galère. J'étais en train de regarder en mode qu'est-ce qui va où, alors qu'en vrai, bah voilà. Et ici, voilà, j'ai failli tirer trop fort dessus pour le centre, et c'est ce qui s'est un petit peu passé. Hein. J'ai grappillé, j'ai gagné 1 millimètre d'autocollant au fait d'avoir tiré un peu trop fort. Donc ici, t'es obligé d'être précis. Tu dois aller au-dessus et en dessous du trackpad. Donc tu prends ton temps, tu l'appliques comme il faut. Et c'est là, tu fais attention.
tu es précis. Et c'est là Et comme tu le vois, si tu es précis et que tu prends ton temps, tu le fais très rapidement. Et c'est là le plus. Ensuite, j'étais passé sur le trackpad. Le trackpad, bah là, pareil, c'est le plus simple à mettre. Je crois que dans tout ce que j'ai fait, c'est le plus simple. Un coin, et tu le mets. Au début, je voulais le faire par-dessus, mais ce qui faisait que je voyais pas trop vers où j'allais. Je me dis, on va commencer par le bas, et on va l'appliquer, et hop, en un coup, Et c'est là le plus. c'était fait, placé, parfait. Maintenant, on passe au-dessus du PC, la petite ligne au-dessus du clavier. Pareil, c'est très simple à mettre. Il suffit de regarder où vont les coins. Tu l'appliques. Et voilà, c'était fini. Le Razer Blade avait son skin. J'étais fier de moi. Et puis là, je sais pas pourquoi, je voulais mettre autre chose. Je me dis, mais non, il y a plus d'autocollant à mettre. J'étais content. Voilà. Je bazarde tout. Et là, je te dis comme quoi, je suis super fier de moi, que c'est pas trop compliqué, et que c'est trop cool, et que ça résiste à tout. Et encore maintenant, j'en suis fan. J'adore le revêtement que ça donne. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Et c'est là le plus. Et c'est là le plus.